que parce que tu as été libéré, parce que tu as été sauvé d'une famille qui continue à te créer des problèmes, Dieu, par le sacrifice que tu lui donneras, je vais te montrer comment tu vas le faire. Il bénira aussi les autres qui sont restés dans ta famille en disant, comme j'en ai sauvé un, il me donne la joie. Acclame le roi des rois, acclame le roi des rois, acclame le roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux encore ajouter quelques acclamations supplémentaires. Parce qu'il règne éternellement, il vit et règne éternellement. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et cela d'éternité à l'éternité. Il règne, il gouverne, il donne la paix, il donne la joie, il donne la vie, il donne la santé, il donne la protection. C'est lui qui nous assure notre lendemain. Il n'y en a pas deux comme lui, il n'y en a pas deux comme lui. Il se distingue au milieu de milliers et de milliers. Notre Dieu, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction s'attache à ta vie comme tu t'attaches à l'adoration. Que la bénédiction crie dans ta vie comme tu cries pour lui. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu cries son nom, la bénédiction va crier dans ta vie. La joie va crier, la santé va crier, la prospérité va crier. La libération, la liberté, la délivrance vont crier dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Et il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons lire un texte qui est dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 4. Jusqu'au verset 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. Aujourd'hui, l'Esprit va contrôler quelqu'un dans la salle ici. Le Saint-Esprit va te contrôler de manière différente. En fait, le thème que je suis venu partager aujourd'hui, c'est que tu es la prochaine solution de Dieu dans ta génération. Tu es la prochaine solution de Dieu dans ta génération. Tu es l'homme solution, la femme solution de Dieu dans ta génération. Il en a eu dans les temps passés, mais dans ce temps ici, je suis en face de quelqu'un qui est censé être la solution de Dieu pour sa maison, pour son avenir, pour son temple, pour son peuple. Tu es cette personne-là, solution. Donc je viens te proclamer personne solution de la part de Dieu pour ta génération. Et je te proclame ainsi au nom de Jésus-Christ. Et il en sera ainsi. Dieu a toujours eu des gens solutions. Et il n'en est pas à la fin de ses choix. Mais nous allons d'abord commencer par ce texte qui va nous emballer dans ce sous-thème. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes qui forment un temple spirituel, édifiez-vous pour construire une sainte communauté de prêtres, chargée de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi,
Je place en Sion une pierre angulaire, choisie de grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous, donc, qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que le constructeur a rejetée est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle, une pierre qu'on heurte et un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Et quelqu'un peut dire très bien Amen. Ton Amen peut-il être un peu justifié, un peu exagéré? Si Jésus est la pierre angulaire qui a été rejetée par les gens, mais que Dieu a placé, choisi, tu vas suivre le même schéma. Je ne sais pas qui t'a déplacé, je ne sais pas qui t'a rejeté, mais il y a un qui t'a choisi et tu dois être la personne solution parce que Dieu t'a choisi et il t'impose en son nom dans un système pour que tu deviennes incontournable. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin, mais Dieu me dit de la même manière, Jésus qui a été rejeté est devenu la principale de l'angle. Quelqu'un aussi aujourd'hui qui était inutile hier, mais que Dieu a travaillé, a façonné, a transformé, deviendra principal dans un système, dans son foyer, dans sa famille, je ne sais pas dans quel milieu, mais Dieu t'a choisi et il t'impose comme une personne solution dans cet endroit-là. Dans cet endroit-là, je ne sais pas, peut-être dans le milieu des affaires, je ne sais pas, dans le milieu des gens qui ont fait la même carrière que toi, mais quelque part Dieu est en train d'affermir, de distinguer, d'élever, de transformer et de repositionner ceux qui lui font confiance parce que le temps est venu pour qu'il les utilise afin de manifester sa gloire. Ici, nous retrouvons une invitation du Seigneur. Au verset 4, il dit, approchez-vous de lui, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pourquoi? Parce qu'il est le modèle de votre vie. Lui est le modèle de votre vie. Approchez-vous de lui. Lui qui est une pierre vivante que les autres ont rejetée, mais qui est devenu principal parce que Dieu l'a choisi pour être principal. Et parce qu'il est devenu la principale, pourquoi? Parce que Dieu lui accorde une grande valeur. Vous aussi, Dieu vous accorde une grande valeur. Et vous êtes des pierres vivantes. Vous avez besoin de vous coller à celui qui peut vous communiquer la vie. Parce que la vie que Christ a est transmissible. La vie que Christ a est comme contagieuse. Donc, elle peut être communiquée généralement contagion parce qu'il ne s'agit pas de la maladie, mais tu peux la recevoir en communion avec lui et devenir exactement comme lui, une vraie pierre vivante, une vraie pierre vivante. Je crois que Dieu est en train de rassembler des pierres vivantes pour montrer aussi que lui aussi est au contrôle des choses. Ah, je suis content de savoir qu'il y a une pierre vivante ici. Alors, comment Dieu a prévu que tu puisses influencer
le monde comme Christ l'a influencé. Parce que ici, il s'agit de l'influence, de l'impact que tu dois avoir dans l'environnement dans lequel Dieu te place comme une pierre vivante. Christ a eu l'impact dans le monde entier. Il a été rejeté, mais parce qu'il était choisi par Dieu, Dieu l'a imposé pour donner aux hommes ce que personne d'autre ne peut apporter au monde. Aucune personne, qu'elle soit chef de religion, de communauté ou de n'importe quel mouvement, ne peut apporter au monde ce que Christ a apporté. Il est l'unique, choisi par Dieu pour apporter la qualité de vie que personne d'autre ne peut apporter. Et parce qu'il a fait cette œuvre grandiose, cette œuvre parle encore dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Alors eux aussi, à leur tour, doivent avoir de l'influence dans le milieu dans lequel Dieu les a placés. Je vais parler de 4 influences, 4 manières d'influencer ou 4 domaines dans lesquels Dieu veut que vous puissiez influencer. Et je dirai un peu plus tard comment à votre tour vous pouvez influencer les choses. Je partirai de 4 exemples. Le premier exemple est celui que nous trouvons dans Genèse. Dans Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Il s'agit de Noé. Il s'agit de Noé. C'est un premier exemple de quelqu'un choisi par Dieu et qui a posé des actes qui ont eu conséquences dans l'environnement. Verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs. Il les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice. Et il se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que durera la terre, les semailles et les moissons, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit, jamais ne cesseront. Et toi tu dis Amen. Voici quelqu'un qui fait arracher à Dieu une promesse. À cause de quoi? De l'odeur des sacrifices. Noé qui vient de s'échapper de 40 jours de pluie, de déluge. Lui seul et sa famille s'échappent. Il vient, il offre des sacrifices à Dieu. Dieu se dit, dans cette version ici, on a dit ça d'une manière. Moi, j'ai traduit ça dans une autre version pour expliquer. Dieu se dit, l'homme, même s'il est mauvais, il peut quand même faire de bonnes choses. C'est ça que ça veut dire. Même si l'homme est mauvais depuis sa jeunesse, mais quand même il est capable de bonnes choses. Hein. Regardez comment il m'a offert un sacrifice. Donc à cause de ça, je ne vais plus tuer l'homme comme je l'ai tué avant. Je ne sais pas si tu es en train de te voir dans un schéma, que tu poses un acte et Dieu regarde cet acte et dit, à cause de ce qu'il a fait, sa famille, personne ne touchera. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu bénit l'atmosphère. Il venait de tuer les gens avec l'atmosphère, avec la pluie dans l'atmosphère. Mais là, il dit, je ne ferai plus ça. Les hommes ne mourront plus de cette manière-là. L'été, l'hiver, le chaud et le froid, ça va toujours venir sur la terre, mais ça ne causera plus autant de dégâts que ça a causé. En d'autres termes, Dieu bénit l'environnement par lequel il a utilisé pour détruire l'humanité à cause de quelqu'un qui a échappé de là et qui lui offre un sacrifice. Dieu bénira une famille
de laquelle un monsieur a échappé à la sorcellerie et qui lui offre des sacrifices, Dieu ira dans cette famille pour dire aucun sorcier ne mangera encore quelqu'un, parce que celui que j'ai sauvé, il est en train de m'offrir des sacrifices ici, j'en veux encore davantage. Quelqu'un a compris où je suis en train de l'amener pour comprendre que ce qui a été l'objet de la destruction des autres a changé parce que celui qui s'est échappé de là est en train de louer Dieu. Dieu dit oui, si j'en conserve encore davantage, ils vont me louer. C'est pourquoi je déclare que parce que tu as été libéré, parce que tu as été sauvé d'une famille qui continue à te créer des problèmes, Dieu, par le sacrifice que tu lui donneras, je vais te montrer comment tu vas le faire. Il bénira aussi les autres qui sont restés dans ta famille en disant, comme j'en ai sauvé un, il me donne la joie, je vais multiplier d'autres qui doivent sortir de là, afin qu'ils m'adorent et qu'ils me servent. Ton seul acte peut affecter les décisions de Dieu dans l'environnement de ceux qui t'ont fait souffrir. Voilà pourquoi Dieu veut sauver les gens des injustices. Il veut sauver des gens de toutes sortes de maladies, afin que ceux qui vont le louer, étant délivrés d'une telle maladie, poussent Dieu encore à agir davantage dans ce secteur-là, pour que d'autres sortent. Tu es la solution. Tu es la solution de Dieu pour cette génération comme Noé l'était. Noé était. Il a fait exception dans une génération pourrie. La Bible dit que Dieu trouva Noé. Il avait un cœur différent des autres et il a sauvé de tout ce qui a tué tout le monde. Noé est sorti de là, il a loué et Dieu s'est dit, voilà, à cause de ça, je ne vais plus tuer l'homme comme je l'ai fait. Un monsieur a influencé une décision qui jusqu'aujourd'hui affecte la nature. Jusqu'à ce jour. Le choix, le froid, l'hiver et tout ça, ça ne cessera pas. Pourquoi? Parce que Noé a posé un acte qui est agréable. Retiens ça très bien. Dès que Dieu est intéressé d'un acte agréable, il lâche la bénédiction. Et ici, la bénédiction de Noé est dans la nature. Elle est dans la nature. Il bénit la nature. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a un deuxième exemple d'une autre personne que Dieu a bénie. Et vous connaissez la personne, c'est toujours dans Genèse, mais cette fois au chapitre 22. Au chapitre 22, donc il s'agit certainement d'Abraham. Au chapitre 22, il est écrit à partir du verset 9. Quand ils firent arriver à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel. Encore, il s'agit d'un autel. Et il disposa les bûches. Puis il licota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham. Me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. On saute les autres versets, on va au verset 15. Puis l'ange de l'Éternel appela une seule fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Quelqu'un peut ajouter un amen. Voici un autre acte qui pousse Dieu
à bénir. Non, maintenant, ce n'est pas l'environnement qu'il bénit, mais la race humaine qu'il est en train de bénir à cause d'une personne qui a sacrifié littéralement son fils. En fait, du point de vue d'Abraham, cet enfant a été sacrifié. Du point de vue de Dieu, l'enfant aussi était sacrifié, mais Dieu n'a pas voulu qu'il meure parce que l'intention de le sacrifier et le geste étaient déjà suffisants. Et à cause de ça, Dieu va bénir la race humaine, même nous-mêmes qui sommes là, nous sommes bénis à cause d'Abraham. À cause d'Abraham. Il a posé un acte qui a profité à l'humanité. Et cet acte-là, il a posé par rapport à l'obéissance à Dieu. Donc si tu es un homme solution, une femme solution, il y a la détermination de ton obéissance à Dieu qui pourra faire que par toi, une série de personnes puissent voir clair. Et je suis certain, comme il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois que comme tu crois déjà en lui, il y a une ouverture dans ta famille pour que les gens puissent reconnaître que chez nous, nous avons quelqu'un que Dieu écoute. Nous avons quelqu'un, s'il prie, Dieu va l'écouter. Et je crois que ta famille doit élever ton nom comme ça parmi ces gens-là que Dieu écoute. Et qu'il en soit ainsi à partir de maintenant que tu m'entends. Que ton nom, que ta personne devienne la personne que Dieu écoute chez nous en famille, chez nous en famille. Que les autres soient bénis par toi. Et j'aimerais te dire qu'il y a des gens sur la terre qui ont bousculé le ciel. Il y a des gens sur la terre qui ont attiré la bénédiction du ciel. S'il est vrai que Noé l'a fait, Abraham l'a fait, aussi tu peux le faire par un acte que tu peux poser. Le ciel peut dire, je ne peux pas rester indifférent de cette histoire-là. Je dois intervenir et je dois intervenir dans le même secteur que la personne a offert son sacrifice. Si c'est les oiseaux, si c'est les animaux, l'environnement sera affecté. Si c'est l'homme, la génération humaine sera affectée. Que Dieu regarde ta vie. Et il sait dans quel secteur tu négocies avec lui. Dans quel secteur tu es prêt à offrir ce que tu as pour que dans ce secteur-là, Dieu te regarde et fasse de toi une personne solution. Ici, dans le cadre de l'obéissance jusqu'au sacrifice humain, jusqu'à la perte de tout ce qu'on a, Abraham a obtenu gain de cause, mais pas pour lui tout seul. C'est comme ça que nous disons, si tu pries beaucoup pour tes propres intérêts, bien, tu seras un homme excellent au niveau personnel. Si tu te charges de soucis de famille, tu seras un homme familial. Mais si c'est pour la nation, tu vas être national. Si c'est pour le corps du Christ, tu seras international. Mais si c'est pour le royaume de Dieu, tu seras céleste. Alors ça dépend des niveaux dans lesquels tu veux négocier. Tu seras comme celui que le ciel reconnaît. Quand tu parles, on sait qu'il y a un tel sur la terre qui est en train de parler. Comme Élie qui a dit, c'est l'Éternel que je représente. Si ce que je dis, c'est lui-même qui dirait ça à ma place. Pas de pluie, point. Jusqu'à nouvel ordre. Des hommes solutions, des femmes solutions. Que Dieu agrée, aujourd'hui encore c'est possible, parce que nous sommes facilités. Abraham, on l'a trouvé parmi plusieurs idolâtres. Mais maintenant, Jésus est venu. Il a détruit l'idolâtrie. Il a détruit le péché. Il a détruit le royaume des ténèbres. Et il s'est acquis un peuple qui est à lui. Donc Dieu ne cherche plus partout. Il y a déjà des gens disponibles qu'il peut oindre de manière particulière pour poser des actes particuliers en ce temps. Et tu es parmi eux. Ceux que Dieu a choisis, il les a
préparés déjà d'avance afin qu'ils accomplissent des choses qui doivent glorifier son nom. Ici, Abraham a posé un acte dans le cadre d'obéissance totale à Dieu pour offrir son fils. Et voilà, le monde entier, les hommes du monde sont bénis à cause d'un enfant qui a été presque sacrifié. Que la bénédiction de Dieu, qui était dans l'atmosphère, dans l'environnement avec Noé, entre dans la race humaine. Mais il n'est pas le seul. Il y a un troisième exemple. Mais cette fois-là, nous sommes dans le Nouveau Testament, un exemple que vous connaissez très bien, celui des Actes des Apôtres, chapitre 10. Des Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du premier verset, nous lisons ceci. À Césarée de Philippe vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et craignait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange un ange de Dieu, qui entrait chez lui et lui dit, Corneille. Corneille le regardait, dit, tout tremblant, demanda, qu'a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillis par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Amen. Ton amen peut encore être rassurant. Voici un autre qui a bougé le ciel. Lui, un ennemi du peuple juif, un militaire par surcroît, qui coordonnait un groupe choc de militaires qu'on appelait l'Italique. C'est-à-dire, si ces militaires-là passent, donc les Juifs doivent avoir peur parce que c'est une classe de gens qui ne pardonnent pas. Et comme les Juifs étaient dominés par les Romains, et l'équipe qui maîtrisait les Juifs, quand elle arrive là, c'est la prison, c'est des chicots. Leur coordonnateur, c'était un monsieur qui priait Dieu. Alléluia. On trouve aussi ce genre de choses. Hein? Quelqu'un qui prie Dieu. Mais quelque part, quand on regarde les choses qui se font, au nom de quelqu'un qui prie Dieu. Bon, je ferme vite la parenthèse parce que vous commencez à me regarder comme voulant dire Loba, hein, Nolobate. Mais je suis en train de dire que c'est très important de comprendre que Dieu va au-delà. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Ce monsieur-là aimait Dieu et priait 15 jours. Ses collègues et sa famille rencontrent ce Dieu-là. Même si nous sommes contre son peuple, même si nous maltraitons ce peuple, mais ce Dieu est un Dieu juste. Mais moi-même, je ne saurais pas convaincre mes collègues que ce n'est pas une bonne chose à faire. Dieu peut le faire. Dieu, voici mon offrande. Si tu peux intervenir un jour dans ma famille, si tu peux un jour intervenir envers mes collègues, si un jour, moi qui te connais personnellement, ma connaissance peut être distribuée aux autres, je te prie. Comme je ne sais pas te retrouver quelque part, les pauvres dépendent de toi et moi j'interviens en ta faveur. La Bible dit, Dieu a entendu, un ange est descendu pour lui dire, tout ce que tu fais est agréé. Maintenant, c'est le tour que tu sois un homme solution. Tu deviennes un homme solution pour tes collègues, pour la famille. Va appeler un autre homme solution qui viendra ici. Et la suite, c'est quoi? Dès que
Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit a pris le contrôle de tout le monde. Même ceux qui avaient des baïonnettes ont commencé à recommencer. Baïonnettes à côté, armes à côté, mais avec la louange de Dieu Tout-Puissant qui sort des gens des ténèbres pour les amener dans son admirable lumière. Donc ces gens sont sortis ce jour-là des ténèbres. Ils sont entrés dans le royaume de lumière parce qu'il y avait un homme solution qui avait offert sa vie, qui avait offert ses offrandes et ses aumônes. Et Dieu l'a exaucé. Et voici maintenant la conséquence, c'est que l'influence affecte tout son environnement. Ceux pour qui il priait, ceux qu'il portait dans le cœur étaient affectés. Tu portes beaucoup de gens dans ton cœur. Tu portes beaucoup de situations dans ton cœur. Ces situations-là peuvent être touchées. Quelqu'un peut être touché dans la vie parce que c'est toi qui le portes dans le cœur. N'oubliez pas que celui que tu portes dans ton cœur favorablement est à ta disposition et peut être touché à cause des actes que tu es en train de faire. À cause de cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte que nous pouvons poser des actes devant Dieu et Dieu intervient pour bénir la nature. Nous pouvons poser des actes devant Dieu et Dieu bénit notre progéniture. Nous pouvons poser des actes devant Dieu et Dieu prend en compte ce que nous avons à cœur et réalise les rêves les plus profonds de notre cœur. Cela est possible. Et cela deviendra possible pour quelqu'un qui m'entend ici. La quatrième catégorie, c'est toi. Maintenant, je rentre dans notre texte que nous avons lu tout à l'heure, le texte de 1 Pierre. Qu'est-ce qui arrive et comment Dieu a prévu cela? 1 Pierre, chapitre 2, vous rappelez notre texte, le verset 4 nous dit, approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisi et à laquelle il attache une grande importance. Verset 5. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous. Construisez-vous, bâtissez-vous. Construisez-vous, bâtissez-vous. Comme une pierre. Dieu t'invite comme une pierre. Tu as besoin de te bâtir, de te construire, de devenir entier. Construisez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres. En d'autres termes, chacun en particulier et nous tous en général. Mais pour qu'il y ait une sainte communauté, il faut qu'il y ait des individus qui sont à part entière des prêtres, à part entière des pierres vivantes, à part entière des gens qui sont comptés dans le nombre. Et c'est ici que j'aimerais dire que Dieu nous attire. Peut-être nous n'avons pas d'oiseaux, nous n'avons pas des animaux, nous n'avons pas de fils à sacrifier. Mais ici, le sacrifice que Dieu attend de nous, le geste que Dieu attend de nous, est au verset 9. Il est au verset 9. Je saute les autres. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voici notre cas. Et ici, je peux comparer ça à celui
de Noé. Noé était un homme presque condamné avec toute la communauté parce qu'il faisait du mal. Mais Dieu l'a préservé de la mort. Il est sorti de la mort parce que Dieu l'a préservé. Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel pour lui. Malgré le déluge, Dieu l'a sorti. Et parce que Dieu l'a sorti, il doit louer Dieu pour l'œuvre que Dieu a faite pour lui. Abraham était parmi des milliers d'idolâtres. Il n'a rien fait de spécial pour mériter ce qu'il a, mais Dieu l'a appelé. Et parce que Dieu l'a appelé, l'a choisi, l'a béni, il s'est offert totalement à ce Dieu-là. Et voilà que Dieu fait de lui un homme exceptionnel. Il sort du lot d'idolâtres pour devenir un vrai adorateur prêt à se livrer et à se donner à Dieu. Corneille, qui est parmi des, entre guillemets, des méchants qui maltraitent les Juifs, sort de là et devient un membre du corps de Christ parce qu'il croit en Jésus. Et Dieu le bénit en affectant son environnement. Ton tour, Dieu précise, tu étais dans les ténèbres, il t'a sorti des ténèbres, il t'a amené dans son admirable lumière. Voilà pourquoi, dans ta vie, tu es obligé de te rappeler de tout ce que Dieu a fait pour toi de bon. Commencer à le louer pour ça. Et si tu le loues pour ça, tu es en train d'affecter ta vie pour que d'autres choses semblables puissent se multiplier. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc quand tu regardes ta vie dans le passé, ce que tu étais, ce que tu n'arrivais pas à faire, comment tu étais condamné, tu admires ce Dieu-là qui t'a sorti de là. Et tu commences à le louer, à le glorifier, à le célébrer à cause de ce qu'il a fait. Même s'il y a des choses qu'il n'a pas encore faites. Même s'il y a des choses qu'il fera plus tard que tu sais. Mais maintenant, tu n'as pas d'offrande, tu n'as pas de sacrifice, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de quoi que ce soit à donner. Mais tu peux te rappeler qu'il t'a sorti de quelque part. Tu étais aveugle, maintenant tu vois. Tu étais nu, maintenant tu es vêtu. Tu étais rien, maintenant tu commences à être considéré. Ta prière de louange et de célébration fera que la vie qui est en toi augmente et tu deviens de plus en plus une pierre vivante à l'image de celui que tu adores. C'est pourquoi la parole dit, ici c'est moi qui ajoute, pour les autres, Noé avait des animaux qui étaient même dans l'arche. Il est sorti avec. Pour Abraham, son fils était là. Pour Corneille, il avait l'argent, c'était un chef. Il avait des moyens pour Corneille. Mais pour toi, la Bible dit ceci. Le verset 7. Non, le verset 6. Tu veux changer ça? C'est pas moi. On va bientôt terminer. Verset 6. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, j'ai placé en Sion une pierre angulaire, choisie d'une grande valeur. Celui qui celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais de déshonneur. Il n'a pas placé les oiseaux, il n'a pas placé les animaux, il n'a pas placé les hommes à côté de toi, il n'a pas placé l'argent, il a placé son fils. Au milieu, je prendrai ce qui est dans son fils, je le célébrerai et ça deviendra mien. Si tu as compris ça, tu es béni.
Si tu n'as pas compris, je vais répéter. De la même manière que Noé a pris un oiseau, il a sacrifié, il a été béni. Moi, j'ai Christ. Il est grand, il est puissant, il est capable. Il a délivré le monde, il a sauvé le monde, il a lié le diable, il a vaincu tout. Et je prendrai ce qu'il est, je célébrerai cela. Je célébrerai cela dans ma vie. Je vais élever ma voix pour dire ce que Christ a fait, ce qu'il a fait pour le monde entier, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il peut faire pour ma famille, ce qu'il fera pour moi demain devient l'objet de ma fête. Et quand je le loue de cette manière-là, je me construis comme une prochaine pierre vivante capable d'affecter mon environnement avec la vie que je puise en Dieu. Donc j'adore ce Dieu-là de qui je tire les valeurs pour que je puisse me servir de ces valeurs-là. Vous savez, quand vous avez fêté l'anniversaire, les voisins diront, dans cette maison-là, il y avait la fête. Ils sauront que vous avez fêté. Pourquoi? Vous avez fait du bruit. Vous avez fait du bruit. Et le ciel aussi sait que tu as fêté la guérison qui est en Jésus-Christ. Il sait que tu as fêté la guérison qui est en Jésus-Christ. Et parce que tu as fêté la guérison, personne ne peut venir te troubler parce que la guérison qui est en Christ, tu l'as fêté. Le salut qui est en Christ, tu l'as fêté. Le pardon qui est en Christ, tu l'as fêté. La résurrection qui est en Christ, tu l'as fêté. La puissance et la gloire qui est en Christ, tu fêtes ça. Tu célèbres ça. Et si cela était possible chaque jour de les célébrer, chaque jour quelque chose de spécial arriverait en ce qui te concerne. Pourquoi? Parce que la réaction de Jésus sera la même. Lorsque les Juifs ont vu les femmes étaler les habits devant lui, et ils les ont interdits, Jésus a dit, moi, même si vous interdisez les hommes, même les pierres, les pierres vont me louer, vont me célébrer. Et parce que les pierres vont me célébrer, je rendrai la vie à ces pierres-là pour qu'elles me célèbrent. Comme les hommes, vous les empêchez et que les pierres ne peuvent pas parler, moi je communiquerai la vie à ces pierres-là et ces pierres commenceront à me célébrer. Cela est une image et c'est toi aujourd'hui qui es cette pierre-là qui va célébrer. Et j'interdis à aucun malheur de t'arrêter de célébrer. Il n'y a aucun malheur qui t'arrêtera. Les épreuves viendront, mais Dieu te délivrera. Les complots seront là, mais Dieu ne sera pas dedans. Les épreuves viendront, mais il sera présent dans ta vie. À cause de cela, tu peux le célébrer, tu peux le louer pour des choses même que tu n'as pas, mais qui se retrouvent en Christ. Parce que cela est en Christ, je vais célébrer comme si c'était pour moi. Parce que cela est en Christ, je vais célébrer comme si moi déjà j'avais ça. Et c'est de cette manière-là que j'aurai ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je vois que Christ a la paix et que j'ai des troubles dans ma vie, je vais célébrer la paix qui est en Jésus-Christ. Parce que moi, je prends part auprès de lui et sa paix deviendra ma paix. Sa joie deviendra ma joie. Son onction deviendra mon onction. Ce qui est en lui sera transféré parce que moi, je fais ça davantage. C'est pourquoi je vous ai dit, ce mois, nous louons le Seigneur. Nous le célébrons pour ce qu'il est capable de faire. Nous ne regardons pas ce qui se passe à gauche et à droite. Nous sommes concentrés sur lui, sachant que ce que nous déclarons qu'il est, nous vivrons ça dans notre environnement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, qu'il en soit ainsi dans ton environnement. Tu ne regardes pas ce qui crépite à gauche et à droite. Tu regardes la sécurité de celui qui est assis sur son trône et celui qui contrôle les temps et les circonstances. Tu le célèbres parce qu'il est le Dieu qui règne et le règne de Dieu sera dans ta vie. Tu le célèbres parce qu'il est le roi des rois et tu seras dans sa royauté. Tu le célèbres parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et tu seras sous son autorité. Tu le célèbres parce qu'il a vaincu le diable et le diable n'aura rien sur toi. Tu le célèbres parce qu'il a vaincu la mort et la mort ne t'effrayera pas. Tu le célèbres parce qu'il est présent et les autres présents seront dilués à cause de la grandeur de la valeur de sa présence. Qu'il en soit ainsi.
Qu'il en soit ainsi, c'est comme ça que tu t'es bâti. Dieu n'a pas pris autre chose. Au milieu de nous, il a mis son Fils. Si tu as des problèmes, regarde le Fils. Faites. Bien, je vais prendre un mauvais exemple. Je vais prendre un mauvais exemple. Tu n'as pas d'argent. Tu es entouré de 4 voisins qui ont de l'argent. Le lundi, le premier voisin fête l'anniversaire, on t'invite. Tu entres, tu manges, tu bois. Le mardi et le mercredi, les autres voisins ont la communion de l'enfant. Ils t'invitent, tu entres, tu manges, tu bois. Le lendemain, le vendredi, les autres voisins et l'enfant a eu son diplôme. Tu entres, tu bois. Où est la crise? Hein? Où est la crise? Pendant une semaine, tu manges, tu bois, tu n'as rien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu entends que les autres voisins commencent déjà à mettre la musique, leur DJ commence à mettre la musique, toi aussi tu te dis, aujourd'hui, ça sera le tour des autres là, que je vais manger, je bois. Si cela est possible pour le voisin, Dieu n'a pas placé un voisin. Il a placé son Fils dans ta vie. Et celui qui voit les capacités de Christ qui s'en approprie verra ces choses devenir une réalité dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce que tu peux t'incliner un moment en prière et dire à Dieu, je crois que je suis le prochain. Même si je ne vois rien dans ma vie, mais je vois tout en toi. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Il va commencer à lui dire, merci de m'avoir accordé la grâce d'avoir tout en toi. Tout, j'ai tout en toi. Et je suis cette personne que tu veux utiliser. Tu peux déjà identifier le secteur dans lequel tu veux voir Dieu t'élever, t'utiliser comme un exemple, comme un modèle de réussite, comme un modèle de bénédiction, comme un modèle, comme son modèle de bénédiction, de réussite. Élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, me voici. Il a appelé Abraham, Abraham, me voici. Il a appelé Noé, Noé, me voici. Il a appelé Corneille, Corneille, me voici, me voici, me voici, me voici. Et aujourd'hui, il te dit, j'ai mis au milieu de toi mon fils. Celui qui se confie en lui ne sera jamais dans la confusion. Il est la pierre angulaire que les autres ont rejetée. Mais si tu t'attaches à elle, même ceux qui t'ont rejeté comprendront que la valeur que Dieu a mise en Christ devient la valeur que Dieu met dans ta vie et dans ta génération. Et dans la mesure de son appel dans ta vie, il va manifester sa gloire. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ce temps agréable que tu nous as donné d'écouter ta parole. J'ai simplement transmis ce que tu m'as donné. Et je crois que le Saint-Esprit, notre aide par excellence, partira avec cette parole dans le cœur de chacun qui est ici. Même ceux qui nous ont écoutés de loin, au loin qu'ils soient, ton esprit les conduira pour dire, toi aussi, tu es de cette génération. Dieu a placé des choses en toi. Continue à célébrer Christ pour que les valeurs de Christ deviennent tes valeurs. Et à un moment donné, tu rayonneras de ces valeurs-là autour de toi pour la gloire de ce même Dieu. Nous te remercions pour toutes choses. Merci pour l'action de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen.